Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, à la fameuse question que je vous ai posée, quelles sont les préoccupations ou bien des questions que vous avez concernant votre projet d'immigration? Vous m'avez fait part de tous vos besoins. Donc, dans l'une des publications que j'ai faites, j'ai pu voir toutes les préoccupations qui vous taraudent de l'esprit. Et donc, j'ai décidé de m'y pencher pour vous apporter des réponses. Alors, on peut rapidement voir que euh, vous avez été nombreux à répondre. Il y a un garçon qui dit à combien peut s'élever le coût de vie moyen d'un célibataire au Québec, loyer, facture, nutrition, transport imprévu. J'aimerais aussi savoir comment le système de santé est organisé au Québec. Ça, c'est une belle question. Il y a Hippolyte, plus de détails sur les goûts, les mets de nourriture canadiens ainsi que les lieux, restaurants, fast-food, glaciers, supermarchés. Il y a Rena Audrey, qui pose la question de savoir le temps de traitement des candidatures quand il arrive de postuler. Il y a Hubert qui aimerait savoir le système bancaire favorable pour les immigrants au Canada. Nous avons Malibeuf, si votre passeport expire avant la fin de votre programme d'études en Ontario, comment faire face à cette situation? Nous avons Abdourahman, quand vous pouvez lire les questions, nous avons le bois de Rémi. Vous avez été nombreux à poser vos questions. Il y a Siatak, lui c'est en anglais. Je vais d'ailleurs répondre à cette question. Et puis on a Eli, on a Elvire, et puis on a Yamdieu Michael des Stations Canada, et puis on a Joe Granddieu. Alors, il est important de savoir que le fait d'interagir comme ça avec vous, pour nous, c'est essayer de vous procurer une satisfaction que vos questions seront bel et bien prises en compte et que il ne suffit pas seulement de produire des vidéos, mais de vous écouter aussi. Donc, je trouve que vous avez de belles préoccupations. On va y répondre. Et d'ailleurs, dans les prochains jours, euh, notre partenaire Éducation avec qui je travaille a recensé une bonne quantité de questions sur lesquelles il va s'apesantir et dans les jours à venir, vous aurez des vidéos qui vont traiter de ces questions. Mais rapidement, pour répondre à deux d'entre vous, je vais commencer avec Siatak Serge qui dit Greetings, please can I know how much I can spend on procurement training? If you know any school that gives the formation, kindly share it with me. Thanks, I appreciate it. Your precious time. Alors, Siatak, ce que j'avais envie de te dire, c'est que j'ai recensé rapidement, mais tu peux le faire aussi, va sur Google. Mais j'ai recensé quelques collèges ici au Canada. On a Jordan College à Ontario, on a Holland College, on a le National Education Consulting en BC, British Columbia, on a le NICI au British Columbia, et puis on a le Udemy. Udemy, c'est un site en ligne qui te permet de prendre des cours en ligne. Udemy est très utilisé au Canada. Si tu ne le connaissais pas encore, avec Udemy, tu peux apprendre en ligne, tu peux prendre des cours en ligne, tu peux payer en ligne, etc. Cela te donnera quand même des bonnes bases sur ton cours sur le procurement. Je comprends par procurement tout ce qui est en lien avec les achats, les approvisionnements. C'est vraiment du manufacturing. Tout ce qui est en lien avec le manufacturing. Donc, je pense qu'à partir de là, tu pourrais faire tes recherches, tu pourrais même appeler ces écoles pour pouvoir avoir plus d'informations sur comment t'inscrire pour pouvoir faire ces cours-là. Alors, on va reprendre rapidement à la question qui m'a été posée par Dallas Silveriane. Comment se passe le parrainage? Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de parrainage. Il y a le parrainage des parents et des grands-parents, et puis il y a le parrainage des conjoints et des enfants. Si on prend le premier parrainage qui est le parrainage des parents et des grands-parents, ça se fait sur tirage. En fait, je ne peux pas te donner une date, mais en général, durant le mois de septembre ou octobre, le gouvernement canadien lance la possibilité aux Canadiens, aux résidents permanents issus de l'immigration de pouvoir être tirés au sort. Et une fois qu'ils seront tirés, ils ont donc une invitation à appliquer pour le parrainage de leurs parents ou grands-parents. Et une fois que ils ont eu cette lettre d'invitation pour pouvoir parrainer leurs grands-parents, il va falloir qu'ils soient canadiens ou résidents permanents, qu'ils aient
au moins 18 ans, c'est l'âge majeur au Canada, ils aient au moins 18 ans pour pouvoir inviter parrainer leurs parents ou grands-parents, mais aussi que durant le processus, qu'ils aient vraiment des moyens financiers, parce que s'ils n'ont pas ces moyens financiers au bout du processus, cette demande va être avortée parce qu'ils n'ont pas la capacité financière nécessaire pour pouvoir s'occuper de leurs parents une fois au Canada. Alors le deuxième point, c'est le parrainage du conjoint et des enfants. En passant, le coût varie autour de 1050 $ pour le parrainage des parents et des grands-parents. Pareil pour le conjoint, c'est à partir de 1050 $. Alors, les conditions pour être admissible pour parrainer un conjoint ou une conjointe, il faut avoir au moins 18 ans, il faut être canadien ou résident permanent, et puis il va falloir aussi avoir un bon revenu, parce que sans un bon revenu, vous n'aurez pas la capacité financière pour parrainer un conjoint ou une conjointe. Et pour parrainer un enfant, c'est à partir de 150 $ aussi. Mais après aussi, on n'oublie pas la loi de l'immigration qui voudrait que pour pouvoir parrainer, vous n'ayez pas été criminel, que vous n'ayez pas eu à avoir un casier judiciaire, que vous ne soyez pas sur le bien-être social, etc. Parce qu'il y a des conditions comme ça là, que si vous ne réunissez pas, vous ne pourrez pas parrainer un parent, un grand-parent, un conjoint ou un enfant. Donc j'espère avoir répondu rapidement à ces deux personnes. Mais comme je l'ai dit, il y a des vidéos qui arrivent avec des réponses concernant les différentes questions que vous avez posées. Et n'hésitez pas à poser, continuez à poser des questions, on vous reviendra. Le but de la chaîne Immigration et Entrepreneuriat, c'est d'être plus proche de vous, c'est de vous parler de manière interactive, de sentir que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous écoute. Et je me ferai toujours ce plaisir de vous parler de manière présente, de manière interactive, pour que vous soyez vraiment satisfait du travail qu'on abat pour vous. Mais n'hésitez pas, vous pouvez déjà, pour la plupart de vos questions, regarder sur Google, regarder sur le site officiel du gouvernement canadien. Vous pouvez déjà regarder dessus, vous aurez toutes ces informations. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Mais comme je vous ai dit, restez à l'écoute, on vous revient avec des vidéos concernant la plupart de vos questions détaillées, précises et surtout avec notre partenaire Éduc Nation. Sur ce, merci d'avoir suivi. On se dit à très bientôt. Au revoir.